Bonjour, je vais vous expliquer comment rendre une fille belle en quelques clics. Donc moi sur cette image je vais faire un petit zoom et on va utiliser un outil qui est celui-là. C'est la touche J pour le prendre. Alors moi je vais un peu grossir. Ouais, 10 pixels c'est assez. Voilà, et là par magie ça disparaît. Bon, bien sûr il n'y aura pas que ça, hein. Ça c'est juste pour enlever les gros détails qui gênent. Mais le résultat au final il sera vraiment bon. Bon, ça vous le faites bien, hein. Si c'est bien fait, ben l'image je vois pas pourquoi elle serait pas bien. Hop, les petits problèmes comme ça, on réduit un petit peu et ça va marcher. Tac. Bon, je vais remonter un peu. Annuler. Voilà, comme on fait des erreurs, on peut faire un retour. Bon, ici, je vais zoomer un peu plus parce que ça gêne pas mal. Je reprends mon outil avec J. Voilà. On essaye d'être assez précis. Après, on va pas enlever non plus la perfection. Faut pas que ça soit... Ça, c'est le reste qui va le faire. Voilà. Alors, je vais en enlever encore quelques-uns ici. Tout le corps est important, hein. Il suffit pas de modifier que le visage et laisser le corps avec les défauts. Sinon, ça se verra. Faut surtout pas toucher les cheveux. J'ai déjà essayé et ça... en fait, ça gâche toute l'image. Bon, voilà, je pense que là, c'est bon. Déjà là, le résultat, il est déjà satisfaisant. Bon, après, on va dupliquer le calque. Ça, c'est obligé. On ajoute un filtre qui s'appelle anti-poussière. Donc, bruit anti-poussière. Moi, dans cette image, je vais mettre à 5. Mais une fois que le résultat dans votre image est comme ça, vous pouvez changer le chiffre jusqu'à temps que ça soit à peu près comme ça. Voilà. Là, c'est très moche, mais on s'en fiche. Après, on va ajouter un flou gaussien, que moi je mets à 2 pixels sur cette image. Et après, on ajoute du bruit. Moi, j'ajoute 0,7, car on veut vraiment faire beau. Faut pas oublier de cocher ça. Monochromatique. On met OK. Après, on fait calque, masque de fusion, tout masqué. Tout est revenu pareil. Bon, là on va attaquer le plus délicat. On va prendre l'outil pinceau. On sélectionne bien la couleur blanc. Et on va peindre le visage, toutes les parties du visage. Il faut surtout faire attention à pas toucher les cheveux, les sourcils, les yeux et tout. Faut vraiment peindre que le visage. Voilà, alors ça risque d'être un petit peu long. Mais bon, si vous êtes patient, c'est bon. Déjà là, vous voyez le résultat qui commence à être vraiment bien. Ah. Alors oui, le pinceau, il faut une dureté de 0%. Je le dis parce que quand il y en a, il ne saurait pas. Là. Alors là, les dessous, faut vraiment bien faire. Moi, je fais à la va-vite, hein, mais bon.
Voilà, on s'en fiche. Vous ferez beaucoup plus précis, je pense. Or là, par exemple, je vais vous montrer un truc qu'il faut pas faire. C'est gommer comme ça, parce que regardez, elle perd la forme de son nez. On fait annuler, et on garde le détail là. Là, on peut faire autour. Voilà. Et on va garder la forme. C'est pareil pour ce côté-là. On fait bien le tour des yeux. Les cheveux, on y fait attention. Après, dans le tuto, je vais rajouter un truc qui n'était pas du tout prévu, mais qui peut faire plaisir. On va changer la couleur des yeux, la rendre plus flagrante, quoi. Plus belle. Bien sûr, après ça se travaille. Là, elle va faire un peu, normalement, elle va faire un peu plastique, hein. Mais si vous réduisez le flou gaussien, je pense que ça sera bon. Alors là, c'est pareil pour le menton. Faut pas faire comme ça, car après, ça rend l'image floue, moche, et ça se voit que c'est retouché. Oui, vous voyez la qualité, ça rend vraiment bien. Voilà. Voilà, on va dézoomer le visage. Et regardez, c'est franchement impeccable. Donc, on va faire les autres parties. Voilà. Bon, moi je suis pas précis, hein, mais vous, faut être vraiment vachement précis, quoi. Là, il y aura peut-être des défauts, mais bon. Alors oui, si on fait une erreur et qu'on a la flemme de retourner en arrière, par exemple là, on peut prendre le pinceau, on met noir, et on repasse dessus. Et voilà, ça règle le problème. Après, on reprend le blanc, et voilà. Alors, comme je vous dis, je fais ça vraiment à la va-vite. Donc l'image, ça sera pas très net, mais bon. Là, j'ai fait une petite erreur, on va quand même zoomer. Je vais quand même m'appliquer un petit peu. Or la taille du pinceau, n'hésitez pas à la changer quand il faut, hein. Mais bon, je vais pas vous prendre pour des nuls non plus. Petite erreur encore. Alors c'est là qu'il faut être vachement précis dans les cas comme ça. Donc voilà, on a rendu une fille belle en quelques clics. Bon, comme je vous ai promis, on va maintenant changer la couleur des yeux. Alors on zoome au maximum. On prend le lasso comme vous voulez, hein. Vous sélectionnez bien l'œil. Ah, petit bug. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Désolé.
Oh là là, c'est gênant ça. Voilà. Après, on va dans Images, Réglages. Ah, je vois que je peux pas faire, donc... Ah oui, il faut se placer ici. Image, Réglages, teinte et saturation. Puis vous bougez selon vos envies et l'œil change de couleur. Bon, nous on va mettre bleu vu que les yeux bleus c'est beau. Un bleu bien exagéré. Voilà. Alors on retient moins 151 plus 29 plus 3. Mettre ça dans un bloc-notes. Moins 151 plus 29 plus 3. Voilà. On fait OK. Puis on fait exactement la même chose pour l'autre. Bon, moi je suis pas super précis, hein. Je déteste faire la sélection. Bon, faut que je fasse quand même un peu mieux. Puis avec un bug super gênant, on refait pareil. Réglage, teinte et saturation. Et on met exactement les mêmes chiffres. Moins 151 plus 29 et plus 3. Pour moi. Plus 29 plus 3. OK. Son œil est bleu. On fait sélectionner des sélections. Bon, là ça dépasse, mais bon. Vous, ça dépassera pas. Et regardez ça. On a rendu une fille belle en quelques clics. Dans un prochain tutoriel, si je suis motivé à en faire un, je vous montrerai comment rendre les lèvres bien plus rouges. Car ça peut être très utile aussi. Bon ben, je vous souhaite bonne chance et au revoir. Merci de m'avoir écouté.